Comment réagir face aux gens négatifs, face aux personnes qui sont un peu toxiques, qui ont une énergie down, qui ont une énergie négative et qui sont en plus des gens proches de nous, donc des gens qu'on est obligé de voir, des gens qu'on est obligé de côtoyer, parce que c'est des amis proches peut-être, parce que surtout c'est la famille, c'est encore plus difficile quand c'est la famille. Autant on peut se séparer de certains amis, ta mère, ton père resteront toujours ta mère, ton père, ton frère, tes frères et sœurs, la même chose. Donc parfois c'est facile de dire, tu sais, tu fais le tri autour de toi et donc les gens qui t'aident pas à avancer, les gens qui au contraire te font reculer, t'empêchent d'aller de l'avant, tu peux juste éviter de les voir, tu peux juste espacer peut-être vos rencontres. Mais quand il s'agit par exemple des fois de ton époux, ton épouse, ta mère, ton père, quand c'est des gens proches, ça devient plus difficile. Et malheureusement par contre, ces gens-là vont quand même être contagieux parce que mine de rien, l'énergie c'est quelque chose qui se transmet, c'est contagieux. Une personne qui est énergique, qui est positive, qui rayonne, à chaque fois que je vais la rencontrer, je vais sortir avec un peps, je vais avoir la pêche, je vais être aussi dans ce rayonnement, dans cette énergie positive. Et à l'inverse, lorsqu'une personne est négative, qu'elle va parler juste de tout ce qui va mal dans sa vie, tout ce qui va mal dans la société, tout ce qui va mal dans notre monde, et bien toi aussi finalement, tu vas ressortir de cette rencontre avec une énergie très basse et très négative. D'où l'importance donc de savoir se protéger de ça, surtout comme j'ai dit, quand il s'agit de personnes qu'on est obligé de côtoyer parce qu'on ne peut pas forcément se séparer d'eux parce qu'ils sont très proche. Donc une notion que je veux vraiment que tu appliques dans ta vie, que tu gardes dans ta tête si tu veux vraiment améliorer la relation ou plutôt juste te protéger de ces ondes négatives lorsque tu es avec ces personnes un peu toxiques, c'est de comprendre que tout ce qu'ils vont te dire, tout ce qu'ils vont t'écrire, tout ce qu'ils vont te transmettre, ça leur appartient. C'est aussi simple que ça. Tout ce qu'une personne te dit, c'est quelque chose qui lui appartient. C'est quelque chose qui correspond à ses propres valeurs, qui correspond à sa propre vision du monde, qui correspond à qui elle est. Mais en aucun cas, c'est une généralité. En aucun cas, c'est quelque chose que tu peux généraliser sur tout le monde, justement, ou sur le monde entier. Donc, c'est très important de comprendre que c'est, hey, tu sais quoi, ça leur appartient. Et je peux totalement me défaire de ça, me protéger de ça en me disant c'est pas moi, ça ne m'appartient pas, ça appartient à la personne, je laisse ça à la personne. Alors, c'est sûr, tu vas me dire, ouais, mais c'est facile à dire qu'à faire. Quand c'est ton époux, ton épouse qui arrête pas de te raconter des choses négatives sur ton projet, par exemple, sur ton projet d'affaires, sur ton nouvelle entreprise, nouveau projet d'entreprise, et que toi-même, tu es dans le doute, et que la personne, elle arrête pas de te dire, mais t'es sûr que tu vas y arriver, etc., etc. Je te l'accorde, c'est difficile. Mais tu sais quoi? C'est dans la difficulté qu'on se force, c'est dans la difficulté qu'on devient plus fort, c'est dans la difficulté qu'on arrive à découvrir qui on est, à découvrir nos forces, et à pouvoir dépasser tout ça. Donc oui, ça va être difficile, mais par contre, lorsqu'on comprend que tu sais quoi, ça leur appartient et ça m'appartient pas du tout, parce que cette personne, elle a raison en fait de s'exprimer de cette manière-là, parce que c'est juste son fonctionnement, parce que ça correspond à sa vision des choses, qui est très claire pour elle que c'est quelque chose de dangereux, et donc c'est normal que ça lui fasse peur, mais ça lui appartient, ça m'appartient pas à moi, donc je n'ai pas à absorber sa peur. Et une chose aussi qui est très importante à garder en tête, c'est que lorsque des personnes sont dans cette énergie négative, c'est important de se mettre un peu au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? De se dire que je peux être the bigger person, comme ils disent les Américains, be the bigger person. Ça veut dire que je comprends ce que tu vis, je comprends tout ce que tu me dis, ça t'appartient, garde-le pour toi, je ne veux pas le prendre. Et ça, tu peux le faire que si tu es the bigger person. Be the bigger person, ça ne veut pas dire que tu es supérieur à une personne. Vous restez deux êtres humains avec votre vision du monde qui est juste différente d'une personne à l'autre et une énergie qui est différente d'une personne à l'autre. Par contre, quand tu es the bigger person, tu comprends justement que, tu sais quoi, ça lui appartient parce que justement, elle a sa propre énergie, elle a sa propre identité, elle a sa propre vision du monde et je ne peux pas rentrer là-dedans. Je ne peux pas la convaincre du contraire. Je vais juste lui laisser ça. Ça lui appartient. Et moi, je fais mes choses avec ma propre vision du monde, avec mes propres valeurs, sans essayer de convaincre quiconque, sans essayer de rentrer en conflit avec personne, parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Chaque personne va rester sur son point de vue, parce que chaque personne a sa propre vision du monde et que chaque personne a des choses qui lui appartiennent. Donc, garde ça en tête, ça appartient. Toute cette énergie négative, ça appartient à l'autre. T'es pas obligé d'absorber ça. Et comment tu fais pour ne pas absorber ça? Tout simplement en étant the bigger person, parce que toi tu comprends tout ça, que elle peut-être elle est pas en mesure encore de comprendre, que consciemment elle est pas rendue à ce niveau où elle va juste comprendre que sa vision des choses n'est pas la même que la tienne. Donc toi, sois cette personne qui est là pour inspirer, qui est là pour peut-être dégager encore plus de lumière, plus de rayonnement pour la contaminer avec
ton énergie à toi qui va être davantage positive. Donc j'espère que ça t'aide. Je te remercie de tout cœur d'être avec moi ici chaque matin. Je te remercie de regarder cette vidéo. Si elle t'a plu, comme d'habitude, laisse-moi le savoir avec des pouces bleus. Et aussi, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Et moi, je te dis à demain sur une prochaine vidéo.